page 53 du cahier d'exercice. Alors n'oubliez pas, c'est sur les exceptions diverses. Donc ici, écrit les mots, ce sont des mots qui s'écrivent avec des petits pièges, des particularités. Ici, vous avez la biche et son bébé. Le bébé de la biche et du cerf, c'est le faon. Écrivez faon, mais attention, faon, c'est ni AN ni EN, hein. C'est une autre façon d'écrire. Le faon. Ici, vous avez le maïs. Le maïs. Attention, il y a des pièges. Là, c'est vraiment les pièges des pièges, hein. C'est difficile. Donc, à vous de chercher dans le livre, si jamais, livre de lecture. Vous avez la réponse. Ici, vous avez le pan. En fait, ça s'écrit paon, mais c'est le pan qui fait la roue. Et ici, vous avez le short. Short, pareil. Attention, il y a des pièges dans l'écriture. Ici, vous avez le maïs. Donc, il va falloir utiliser le mot maïs dans votre phrase qui décrit ce dessin. Vous pouvez écrire Ludo mange un épi de maïs. Point. Enfin, dans l'exercice 3 et 4, pour faire ces exercices, il faut d'abord avoir lu au moins 2 fois. 2 fois. La petite histoire de Nina de la page 95. Celle-ci, on la lit une fois ensemble, mais après, vous devez la réécouter une deuxième fois. Sinon, vous n'allez pas comprendre. Vous allez faire faux exercices. Le titre. Les grenouilles. Au fond du jardin de Mamie et Papy, il y a un petit bassin entouré de cailloux et rempli de poissons rouges. Ina et Ludo adorent cet endroit. Ils ont déjà essayé de compter les poissons, mais il y en a vraiment beaucoup. Papy a installé un banc pour s'asseoir et une petite table pour pouvoir se reposer et lire tranquillement son journal tout en buvant son thé chaud. Souvent, les deux souriceaux s'approchent tout doucement pour voir les petites grenouilles qui se sèchent au soleil sur les feuilles de nénuphar. Dès que les grenouilles les voient, donc dès qu'elles les voient, dès que les grenouilles voient Ludo et Nina s'approcher, dès qu'elles les voient, les grenouilles plongent sous l'eau au milieu de leur bébé grenouille, de leur tétard. Ensuite, on revient à nos 2 exercices. Voilà. Là, ici. Exercice 3 et exercice 4. Ce sont les 2 exercices qui vérifient, qui valident votre compréhension de la petite histoire de Nina, de la page 95. Relis chaque phrase au personnage qui convient. Alors, on va zoomer un petit peu. Là, c'est bon comme ça. Non, c'est trop grand. On va rajouter. Dézoomer. On a zoomé, maintenant on dézoome. Dézoome encore, voilà, c'est bon. Là, c'est bien. Il a installé un banc. Qui est-ce qui a installé un banc dans la petite histoire de Nina? Vous vous souvenez? Est-ce que c'est Ludo et Nina? Les grenouilles? Peut-être que les grenouilles, elles peuvent installer un banc. Ou Papy. Il boit son thé à côté du bassin. Qui donc boit son thé dans la petite histoire de Nina à côté du bassin de ces 3 personnages? Il s'approche pour voir les grenouilles. Qu'est-ce qu'il s'approche pour voir au pluriel? Regardez, S-E-N-T. Ils sont plusieurs à s'approcher pour plus que 1 pour s'approcher et voir les grenouilles dans la petite histoire de Nina. Et elles plongent sous l'eau. Qui est-ce qui plonge sous l'eau parmi ces 3-là? Facile, à vous de relier la bonne phrase aux bons personnages qui font les phrases, qui sont sujets du verbe des phrases. Maintenant, pour aller un petit peu plus loin. Où se trouve le bassin de Papy et Mamie? Ah ah! Où se trouve, à quel endroit exactement, précisément, à vous de regarder dans la petite histoire de Nina, où est-ce que c'est? Le bassin de Papy et Mamie, où se trouve-t-il exactement? Ensuite, deuxième question, vous répondez, hein, mais vous répondez en faisant une phrase. C'est-à-dire, vous écrivez
Le bassin, L majuscule. Le bassin de papy et mamie se trouve, et vous écrivez l'endroit. D'accord? Pareil, ici, que veulent voir les souriceaux dans ce bassin? Que veut-il voir? Dans le bassin. Donc pareil, vous allez chercher l'information dans la petite histoire de Lina, ici, ok? Une fois que vous l'avez, vous écrivez le début de la phrase. Les souriceaux veulent voir l'information que vous avez trouvée dans la petite histoire de Lina. Dans ce bassin, vous terminez dans ce bassin. Point.